Bonjour les amis, c'est Jojo Mécanique. Donc aujourd'hui c'est jour J. On va aller chercher la 307 bleue. Donc je suis à la gare Saint-Jean à Bordeaux. J'ai pris mon billet de train. Donc j'ai juste pris un aller puisqu'au retour il y aura la voiture. Donc j'ai eu confirmation de gars, il a reçu les sous que je lui ai envoyé par virement, l'assurance que j'ai fait par téléphone et maintenant il ne restera plus les cartes grises, mais ça on a autrement pour le faire. Mais j'irai la faire mercredi. Au plus tard mercredi j'irai la faire parce qu'elle met déjà presque un mois à se faire et arriver, donc vaut mieux le faire en avance qu'en retard, on sait jamais, avec le confinement et tout, on sait jamais. Donc je vais vous expliquer quelques points déjà. Donc si vous sortez en ce moment, n'oubliez pas votre masque, en tissu ou en papier, peu importe. En tissu c'est bien, il se lave, vous le réutilisez, vous le lavez à 60 degrés, et en papier c'est injetable. Et je crois que j'aurais dû prendre en papier puisque en tissu j'ai du mal à respirer à travers. C'est pas grave, ça fera l'affaire. Hein. Il y a presque une heure de train, je crois. J'ai le train à 13h25 et j'arrive là-bas à 14h10. Donc ouais, presque une heure de train, on va dire 50 minutes, on va dire, presque une heure. Donc maintenant je vais vous expliquer quelques points si vous voulez acheter votre voiture, les gars. Donc quand vous voulez acheter une voiture, je vais poser mon masque. Donc si vous voulez acheter une voiture, tout d'abord vérifiez d'abord les papiers quand vous allez voir la voiture. Vérifiez d'abord les papiers. Donc n'arrivez pas devant le mec et dire je veux voir les papiers. Non, non, ça se fait pas, c'est très mal poli. C'est très mal poli. Donc je vais vous donner 2-3 conseils pour être bien. Donc vous allez voir, vous allez voir la voiture, vous allez rencontrer le propriétaire de la voiture et tout. Donc vous lui demandez, il va vous faire le tour de la voiture, ça c'est sûr. Et après, gentiment, calmement, vous lui demandez les papiers de la voiture. Donc tout ce qui est facture, carte grise, bon, l'assurance vous n'en avez pas besoin, puisque c'est son problème s'il n'a pas assuré la voiture, c'est son souci à lui. Ça, tant que vous après vous l'assurez, c'est pas votre problème. Donc la carte grise, vérifiez que la carte grise est bien à son nom. Donc vérifiez tous les papiers du véhicule, qu'est-ce qui a été fait dessus, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Donc il y a toutes les factures normalement, normalement les propriétaires sont censés regarder toutes les factures. Demandez-lui un certificat de non-gage pour savoir si la voiture n'est pas gagée, c'est très important. Moi je l'ai fait, il a fait devant moi le certificat de non-gage. Donc comme ça il n'y a pas d'enturlépine, il n'a pas pu m'avoir puisqu'il a fait devant moi le certificat de non-gage. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'il y en a beaucoup qui le font derrière vous et puis après sur un ordinateur il suffit que vous imprimez le certificat de non-gage. Après vous le scannez, vous changez 2-3 trucs. S'il y a écrit voiture gagée, oui, après le mec il peut l'effacer et mettre non, et puis après le réimprimer et vous le donner quoi. Donc ça peut être très vite saltifié. Donc c'est ça que c'est très chiant. Si vous avez un doute pour la voiture gagée, si vous a donné le papier qui vous l'a fait derrière vous, si vous avez un doute, allez à la gendarmerie ou à la police, demandez-leur de vérifier si la voiture n'a pas été gagée, si elle n'a pas eu de soucis, parce que vous avez un doute quoi, et vous voulez acheter une voiture quand même propre, saine. Donc ça vous avez tout à fait le droit de demander à la gendarmerie ou à la police de vérifier le certificat de non-gage, voir s'il n'a pas été modifié. Vous avez tout à fait le droit. Donc ça c'est une première chose, c'est quand même très important. Si vous lui faites un virement pour acheter la voiture, prenez sa carte d'identité en photo. Voilà, moi ce que j'ai fait, je vais payer par virement. Donc la voiture je l'achète 2500 €. C'est une XS Premium édition limitée. Donc c'est un peu rare comme voiture, c'est quand même rare. Surtout une édition limitée. Elle a 244 000 km. 244 000 et des poussières, bon c'est pas grave. Donc vous l'avez vu, hein, jantes alu, siège semi-cuir, elle a le capteur pluie, capteur de luminosité pour les phares, dégivrage lunettes arrière, clim automatique, enfin tout le bordel, elle a tout ce qu'il faut, sauf le toit ouvrant, malheureusement. C'est pas grave, elle a les lave-phares et tout, donc elle a tout, elle est parfaite. Pour moi elle est parfaite, depuis tout à l'heure j'en voulais une bleue. Donc si vous le payez par virement, prenez sa carte d'identité en photo, vous prenez la carte grise en photo et vous prenez aussi, pour faire l'assurance c'est mieux, le contrôle technique en photo. Et faut bien préciser que quand il vous vend la voiture, il faut que le CT il ait moins de 6 mois. S'il n'a pas moins de 6 mois, il est obligé de repasser le CT. Il est obligé. Maintenant la règle elle est comme ça, il n'a pas le droit de vous vendre une voiture avec le CT qui est dépassé de 6 mois. C'est interdit, il n'a pas le droit. Parce qu'après vous êtes... Alors pourquoi? Parce qu'après vous êtes obligé de repasser le CT à vos frais pour faire la carte grise. Pour
faire la carte grise, faut que le CT il ait moins de 6 mois. Voilà. C'est chiant, c'est comme ça. Donc même vous, si vous vendez une voiture, faites le CT. Et puis s'il est dépassé 6 mois et qu'il y a quelqu'un qui est intéressé, repassez-le. C'est chiant, ça vous fait perdre de l'argent, mais après à la vente, voilà, vous ramassez quand même un joli petit rouleau à la vente. Voilà quoi, c'est déjà pas mal. Ça vous remboursera un petit peu ce que vous avez fait. Donc en gros, vous aurez vendu la voiture moins cher que vous voudrez, mais ça vous aurait remboursé au moins le CT que vous avez fait. Donc ça c'est un premier, ça c'est pas mal comme point. Donc si vous êtes intéressé par la voiture, que tout est parfait, vous avez pris sa carte d'identité en photo, vous avez vu le certificat de langage, qu'elle vous plaît, vous la trouvez parfaite, vous la voulez absolument. Donc vérifiez déjà sous le châssis s'il n'y a pas de trace de rouille, parce que ça c'est malheureux, mais ça attaque beaucoup de voitures et ça c'est fini. Un carrossier déjà il va vous prendre je sais pas combien, voire même il peut même vous le dire, non on la réparera pas, là il faut changer de voiture. Donc vérifiez bien qu'il n'y a pas de trace de rouille sous le châssis, parce que c'est là où la voiture est le plus en contact avec la route, avec l'eau et tout le machin, le sable et tout. Donc c'est là où la rouille se dépose en premier, donc le châssis. Donc voilà, vérifiez que le moteur tourne bien, vérifiez ce qui a été fait sur la voiture, enfin. Après vous vérifiez les sièges si c'est pas troué, des trucs comme ça, enfin vous vérifiez pas mal de choses. Enfin voilà. Vous vérifiez les pneus, essayez de vérifier les freins, essayez de vérifier les suspensions. Donc les suspensions c'est pas compliqué, hein, vous appuyez sur la voiture et puis si vous voyez que c'est trop mou, il faut changer les amortisseurs. Voilà, s'ils sont durs, c'est que c'est bon, ils sont bons. Et si les suspensions sont trop molles, il faut les changer, donc ils sont morts. Donc après faites un tour avec la voiture, donc vous lui demandez les clés, vous lui laissez votre carte d'identité ou un truc comme ça pour que vous puissiez essayer la voiture, ou alors vous essayez la voiture avec lui. Donc testez un peu la direction sans mettre de trop gros coups de volant. Voilà, on sait jamais ce que la voiture peut réagir comment, suivant ce que vous achetez comme voiture. Donc ça vous permet de vous donner un point déjà sur la direction. Donc quand vous roulez, bon ne roulez pas non plus à 130, mais quand vous roulez au moins à 50, lâchez le volant, mais gardez vos mains près du volant au cas où si la voiture braque. Voilà, ça on appelle ça tester le parallélisme. Si la voiture vous voyez qu'elle se barre un peu à droite ou à gauche, il y a le parallélisme à faire. Pareil au freinage, quand vous freinez assez fort et vous lâchez le volant, mais vous gardez vos mains assez près du volant au cas où si la voiture se barre d'un coup sec. On sait jamais. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Donc ça aussi, ça vous prévient du parallélisme aussi au freinage. C'est déjà pas mal. Donc ça vous donne une idée de savoir s'il y a le parallélisme à faire ou pas. S'il y a le parallélisme, vous pouvez le dire au client, enfin au propriétaire. Et si le propriétaire ne veut pas le faire, vous avez le droit de baisser le prix pour après vous faire le parallélisme. Donc voilà. Donc vérifiez pas mal de choses, vérifiez quand même beaucoup de choses, vérifiez le fonctionnement de toute la voiture. Donc si elle est équipée d'une clim, vérifiez que la clim fonctionne, si elle est rechargée. Si elle n'est pas rechargée, vous ne pouvez pas savoir si elle fonctionne. Ça par contre c'est embêtant. Bon, moi en l'occurrence elle est rechargée, donc ça fonctionne. Vérifiez les vitres électriques si elle en a, si elles fonctionnent. Bon, les capteurs, pour savoir si ça fonctionne, là c'est un peu compliqué. Capteur pluie, capteur luminosité, c'est un peu compliqué à savoir si ça fonctionne. Donc moi je sais que j'ai le capteur pluie qui déconne, qui a changé, mais bon je m'en fous, je l'ai sur ma 307, sur mon ancienne 307 qui fonctionne très bien. Il y a un petit défaut sur le capteur, mais c'est rien de méchant, ça s'active quand ils veulent. Mais c'est pas vraiment méchant, vous n'êtes pas obligé de le changer, parce qu'après je peux le faire manuellement si je veux. Les essuie-glaces, je suis pas obligé de le laisser en automatique. Donc voilà, c'est déjà pas mal de points déjà à vérifier. Ah, il est 51, donc j'ai le bus dans 25 minutes. Le train, pardon, enculé, le bus. Donc quand vous sortez, si vous prenez les transports en commun, donc tram, bus, train, taxi, tout le bordel, n'oubliez pas vos masques. Il est dans mon sac. N'oubliez pas vos masques, c'est quand même important. On ne sait pas d'où sortent les gens, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc ça se trouve, ils sortent de l'hôpital et ils ont un reste du Covid-19 qu'ils peuvent vous refiler et ils ne le savent pas. Soit ils ont attrapé le Covid-19 et ils ne le savent pas encore et ils peuvent vous le refiler. Donc ça c'est très important, faites attention à vous. N'oubliez pas, ça a déjà fait pas mal de morts. Donc même si on a l'air d'un con avec le masque, au moins vous êtes protégé. Vous pouvez dire que vous êtes toujours en vie et en bonne santé. Surtout pour votre famille et tout, c'est quand même très important. Donc je vais installer le poste aujourd'hui, le nouveau poste, donc vous ne le verrez pas aujourd'hui. Je vais encore vous faire attendre, puisqu'il n'y a personne qui est intéressé pour voir le poste, le nouveau poste, donc il n'y a personne qui est intéressé, donc je vais encore vous faire attendre. Il n'y a personne qui me demande, il y a personne qui demande, ouais allez vas-y montre-le s'il te plaît et tout, il n'y a personne qui demande, donc vous le verrez
vous le verrez pas quoi. Vous le verrez plus tard, quand je l'aurai décidé. Pour l'instant, il n'y a personne qui réagit sur le post. Donc c'est un des derniers, je précise, c'est un des derniers posts qui est sorti spécialement pour 307. Phase 1 et phase 2. Pas pour d'autres voitures, il est que pour 307. Parce que je vous expliquerai plus tard. Mais ce post, il est fait que pour les 307. Il n'est pas fait pour 308, il n'est pas fait pour 206, il est fait que pour 307. Donc tant que vous ne me demandez pas de le voir, ben, vous ne le verrez pas. Voilà, si vous avez une 307 et que vous voulez savoir, ben voilà. N'oubliez pas que vous avez mon Snapchat en dessous. Non, pas en dessous dans la description. Si je vais quand même vous remettre quand même. Voilà, on se retrouve dans le train pour un petit débriefing. Donc pour moi, c'est dans presque une demi-heure. Pour vous, c'est tout de suite. Allez, ben, le générique et après vous me verrez dans le train. Allez, c'est parti. Ça y est les amis, elle est là, je l'ai ramenée, ça y est. Donc là voilà, tout feu tout flamme. Quand même assez joli, la telle qui va virer, puisque j'ai l'autre qui était sur scène là. Donc j'ai déjà fait ce qu'il fallait, donc voilà. Donc limité d'édition. Donc oui, c'est une édition limitée. Donc voilà, 2 litres HD 90, ben voilà quoi. Avec les sièges semi-cuir. Voilà, bon, un peu squatté, mais bon, après, elle est de 2001, donc faut pas trop lui en demander. Hein. Donc voilà, je viens de la ramener. Voilà, on se retrouve plus pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo, je pense que ça sera pour la telle. Voilà les amis, à plus tard.